nous, This meeting is being recorded. nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Nous allons lire quelques versets seulement, du verset 21 au verset 28. Matthieu 15, nous lisons du verset 21 au verset 28. Si vous êtes là, dites Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui cherche encore, dites attendez-moi. Voilà, donc tout le monde est là, nous lisons au nom du Seigneur. J'ai la version Louis II et je lis au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là, il était parti de la région de Génézareth. C'est là où il était. Maintenant, il part de cette région-là et il se retire dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. On ne donne pas le nom de la femme, on dit seulement que cette femme est de la région de Cana, elle est cananéenne, qui venait de ces contrées. Elle est cananéenne, mais elle est allée à Tyr, dans la région de Tyr et Sidon. Elle cria, elle dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un seul mot. Jésus ne dit rien du tout. Elle crie à Dieu, « Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée. » Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus ne dit rien. Réponse, silence. Silence. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la, Seigneur, qu'elle parte, elle crie trop derrière nous. » Et Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Waouh, quelle réponse de Jésus. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi, secours-moi, Seigneur. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. » Waouh! Mais la femme là, elle dit, « Ok, je comprends, je suis le petit chien. »« Oui, Seigneur, dit-elle. J'accepte, je suis le petit chien, j'accepte. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Pourquoi? Parce que ta foi est grande. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Père, merci pour ta grâce encore ce matin. Prends contrôle, cher Saint-Esprit, et glorifie Jésus. Parle-nous encore, que cette parole puissante de Dieu transforme encore ceux qui ont de foi grande ce matin. Ceux qui viennent encore pour, Seigneur, recevoir de toi quelque chose. Ceux dont les attentes, Seigneur, sont sur toi et toi seul. Je te bénis, mon Dieu, de tout ce que tu vas faire avec nous, parmi nous et pour nous ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous voulons nous entretenir ce matin sur ce sujet. Nous avons intitulé « Seigneur, secours-moi », comme cette femme a dit. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Ils sont nombreux ou elles sont nombreuses, ceux qui ce matin crient à Dieu, « Seigneur, secours-moi ». Si pas nous tous, nous crions à Dieu, « Seigneur, secours-moi ce matin ». Mais seuls ceux qui ont la foi grande vont voir leurs problèmes
être résolu ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, voir comment Dieu nous conduit. Depuis un temps, Dieu nous parle de la foi. Dieu nous parle d'une foi qui est au-delà de ce que nous appelons la foi. Une soif intense, une faim que Jésus cherche, frère. Vous savez, le dimanche passé, nous avons parlé de cette femme sans nom. Elle n'avait pas de nom. Elle était connue par son problème. La femme à la perte de sang. Elle a eu cette perte de sang pendant 12 ans. Une situation désespérée. Elle a vu tous les médecins possibles et la situation ne s'arrangeait toujours pas. Cela peut être ton cas aussi, que tu es dans une situation, tu as cherché des solutions des années, des jours, des mois. Mais cette situation ne s'améliore pas. Mais ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, Dieu cherche une foi, une grande foi. Une foi que lui veut. Il veut voir cette foi, cette soif, cette faim pour qu'il agisse ce matin. Il n'a pas regardé cette femme, à la perte de sang, n'a pas regardé les conditions que le monde présentait, ou les réalités du monde devant elle, qui pouvaient faire que, quel que soit le cas, elle n'allait pas être guérie. Peut-être tu es dans le même cas quand tu regardes les conditions de vie, quand tu regardes ce que le monde te présente par rapport à ton problème, tu te dis non, il n'y a plus de salut pour moi. J'accepte mon cas, j'accepte ma condition. Je bénis Dieu pour c'est non, non et non. Dieu, il n'y a aucun cas, aucune condition, aucun problème qui peut dépasser la capacité de notre Dieu d'agir, mon frère. Amen. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser Dieu pour qu'il ne trouve pas de solution. Amen. Mais écoutez, ce qui m'a frappé, ce qui trouble mon cœur, ce qui trouble ma vie, c'est quand Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien-aimé, ce n'est pas que Jésus ne savait pas qui l'a touché. Jésus sait exactement, il savait déjà que cette femme va la toucher. Il est Dieu. Il est Dieu, il sait. Ton problème n'est pas, tu n'informes pas Dieu. Seigneur, je suis malade. Il sait. Il sait. Tu ne l'informes pas. Il sait. Il est Dieu. Il sait. Seigneur, je suis dans le manque. Oui, oui. Non. Il sait. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, il sait. Mais le problème, quand Jésus dit, qui m'a touché? C'est parce que Jésus veut montrer à tous ceux qui sont autour de lui. La question n'est pas de savoir que je peux guérir. La question, c'est de croire. Quelles que soient les circonstances ou quels que soient les tableaux que toi tu vois. C'est là qui trouble mon cœur. Jésus savait. Mais pourquoi il a posé la question? La même chose dans Jean 5. Nous connaissons l'histoire de cet homme qui a fait 38 ans couché sur le lit plutôt à côté de la piscine de Bethesda. 38 ans. S'il était couché pendant 38 ans, c'est que ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est la guérison, frère. Ce qu'il voulait, c'est la guérison. Un point. Mais écoutez ce que Jésus dit. Jean 5, verset 6. Jésus lui dit ceci, frère. Il dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant, Jésus savait, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Waouh! Qu'est-ce que je veux encore, Seigneur? Si je suis là pendant 38 ans, ce que je veux, c'est la guérison. Pourquoi tu me poses la question de savoir si je veux être guéri? Frère, c'est que Jésus recherche en nous. C'est plus que ce que nous mettons dans la tête. Selon nous, nous pensons que bon, Jésus sait déjà que je suis là depuis 38 ans. Donc, ce que je veux, c'est la guérison. Qu'il agisse seulement.
C'est comme ça que nous nous comportons, frère. Mais quand toi, tu attends dans ce comportement-là, Jésus aussi attend de toi que tu aies sincèrement cette soif, cette faim, cette foi de demander à Dieu l'action de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Veux-tu être guéri? Ou tu laisses à Dieu le Seigneur, toi-même, tu sais. Il sait, oui, il est Dieu, il le sait. Mais toi, tu veux? C'est là, bien-aimé, mon trouble ce matin. C'est là la clé même, si vous voulez, qui nous donne de triompher le monde. Quitter le savoir pour entrer dans les domaines de croire. Et j'espère ce matin, frère, que j'aurai même une seule personne qui peut croire. Qui peut croire Amen. que Dieu est celui qui donne. Il est celui qui guérit. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il est infiniment puissant, qu'il n'y a rien qui peut dépasser son entendement. Amen. Oh, j'ai la bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, que ton problème a sa solution en Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 11 nous dit, oh, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si tu comprends cette définition d'Hébreux 11. La foi que Jésus recherche, frère, elle est une ferme, tu crois fermement, une ferme assurance. Tu es tellement assuré pour les choses que tu espères. Mais ce qui est plus important, frère, c'est la deuxième partie de cette définition qui dit, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment peux-tu démontrer les choses que tu ne vois pas? Et c'est là la clé. Écoute-moi bien, frère. Écoute-moi très bien. L'assurance des choses que tu espères te donne en toi, toi qui crois, de voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Amen. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Yes. L'assurance, la ferme assurance en toi te donne de voir les choses que ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas voir. Et quand toi, tu fais les actions de ce que tu vois, ils disent tu es fou, tu vois ça où? Comment tu peux prendre tout l'argent que tu mets dans ce business ici? Tu ne vois pas que c'est fou ce que tu es en train de faire. Mais toi, tu dis ce que moi je vois, toi, tu ne vois pas. Mais comment tu peux te lever alors que tu as mal? Non, non, parce que moi, je vois que je suis déjà guéri. Toi, tu ne vois pas. Amen. Mais tu es fou. Parce que ce que moi, je vois, tu ne vois pas. C'est là, frère. Quand les autres vont le voir, ils vont dire, oh, c'est de ça que tu parlais. Mais quand eux vont le voir, ce sera déjà la démonstration de choses que toi, tu avais déjà dans ta pensée. Amen. Ce que toi, tu avais déjà l'assurance de ce que tu faisais. Parce que la foi est une folie. Amen. Folie. Le centenaire romain est venu voir Jésus, dit, Seigneur, c'était un païen, frère, un païen. Il vient voir Jésus, il dit, Seigneur, mon serviteur là-bas est malade. Mais moi, je n'ai pas besoin que toi tu viennes. Parce que moi, comme militaire, je donne des ordres. Je dis, toi, fais ça, ils font. Mais toi seulement, donne un ordre. Et mon serviteur s'est arrêté. Quelle assurance! Quelle assurance, frère! Jésus le regarde et dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle-ci. C'est cette foi que Dieu recherche en nous, frère. Amen. De comprendre, de croire et d'agir selon le fait que Dieu, Jésus-Christ, est la solution à mon problème. Mhm.
Regardez bien. Hébreux 11, 3. Prenons nos Bibles. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Si vous êtes là, dites Amen. Allons-y vite, s'il vous plaît. Amen. Hébreux 11, le verset 3. Vous êtes là? Amen. Amen. Lisons ça. Lisons ça. Je vais lire. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que nous voyons commence dans l'invisible. Pour que tu vois la guérison, pour que tu vois les portes s'ouvrir, pour que tu vois ce que tu recherches en Dieu, ça commence dans l'invisible, frère. Ça commence dans l'invisible. La Bible nous dit que le monde a été créé par la parole de Dieu. Qui voit la parole? Quand je dis ce matin, sois guéri, ma soeur, c'est invisible. Tu ne vois pas. Mais si tu crois que l'invisible crée le visible, cela s'applique dans ta vie. Les choses que nous voyons sont créées par ce qui n'est pas visible, sont créées par la parole de Dieu. Quand nous croyons à la parole de Dieu, qui est quelque chose que nous ne voyons pas, mais si nous croyons à cela, cette parole amène à l'existence de choses qui n'existent pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire à la parole du Seigneur ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa foi en Jésus? Regardez, ce n'est pas un hasard que la Bible dit que Jésus-Christ est la parole. La parole crée et la parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est la même situation. Une autre femme sans nom, caractérisée ou décrite par son lieu ou par son origine, une origine païenne, une cananéenne, d'origine grecque. Elle vit où? Elle vit dans Tyr et Sidon. Où elle est venue à Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, dans le contexte actuel, c'est le Liban. C'est au Liban, frère. C'est des musulmans. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec le christianisme, qui ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus. Jésus était le Messie des Juifs pour eux. Ils ne croient pas en Jésus. Mais regardez ce qui se passe. Je suis en train de discuter avec les pharisiens, les scribes. Après, il dit, la Bible dit qu'il quitta ces lieux pour aller à Tyr et Sidon. Il va aller chercher les païens. Dis-moi que Jésus ne savait pas qu'il allait pour sauver cette femme. Parce qu'il était là à discuter avec les pharisiens, les scribes. Et puis il dit, la Bible dit, il se retire pour aller dans la région de Tyr et Sidon. Et aussitôt que l'enfant de cette femme est guéri, la Bible nous dit au chapitre 6, au chapitre 16, la Bible dit au début, non, nous sommes où? Chapitre 15, 21, 28. Au chapitre 29, la Bible dit, aussitôt que l'enfant de cette femme est guéri, la Bible nous dit, Jésus quitta ces lieux. Toi, dis-moi que Jésus n'était pas allé simplement, exclusivement pour cette femme païenne. Il allait pour elle. Si Jésus peut se déplacer, frère,
pour cette femme cananéenne qui n'a rien à voir avec le Messie des Juifs, une païenne. À combien plus forte raison ce matin, Jésus ne peut pas se déplacer pour toi, frère. Là où tu es assise, là où tu es assis dans ta maison, tu ne penses pas que Jésus va se déplacer pour te sauver. Oui. Mais ce qu'il cherche, c'est la foi comme celle qui était dans la femme païenne. Comme la foi qui était dans ce centenier romain. Comme la foi qui était dans cette femme à la perte de sang. Amen. Femme, ta foi est grande. Mm. Est-ce que Jésus peut trouver une femme qui a une grande foi ce matin? Amen. Est-ce que Jésus peut trouver un homme qui a une foi grande ce matin pour que Jésus se déplace uniquement pour toi? Mm. C'est encore cette situation. Cette femme, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Christ. Je ne sais pas qui lui a parlé de Christ. Elle a juste entendu parler. Mais elle ne s'est pas limitée à entendre parler de Christ. Elle est allée à la recherche de Jésus. Bien aimé, le problème, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, la difficulté ou le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, ou parmi nous les chrétiens, c'est que nous sommes devenus insensibles à la parole de Dieu. Nous sommes tombés dans les habitudes de venir à l'église, dans les habitudes d'écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand tu es venu là pendant au Zoom ici aujourd'hui, tu t'es dit, bon, on va chanter. Donc, tu as mis dans ta tête, tu avais déjà calculé les cultes. Tu as dit, bon, on va chanter, on va prier. On va chanter, on va prier. Et puis le pasteur va parler, et puis on va partir. Et puis après, je suis libre, je vais faire mon barbecue. C'est comme ça que tu as planifié ta journée. Et c'est là le problème. Écoute-moi, Livingstone Christian Church, c'est là le problème, frère. C'est là le problème, mon frère. Nous ne venons pas devant Dieu juste pour écouter, juste parce que nous devons remplir cet aspect de conscience que j'étais devant Dieu. Quelle attente tu as quand tu viens devant Dieu? Chaque jour, à chaque instant, frère, quand nous venons devant Dieu, venons avec une attente devant le Seigneur. On ne vient pas devant le Seigneur par habitude. On ne vient pas devant le Seigneur juste pour le plaisir de le venir. Nous venons devant le Seigneur avec une attente que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Avec quelle attente tu es venu ce matin devant Dieu? Avec quelle attente? Ne me dis pas que tu n'as pas de problème. Ne me dis pas que tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu as besoin de Dieu, que tu as besoin que Dieu te donne la solution, avec quelle attente tu es venu ce matin? Ou bien tu es venu juste pour que les autres te voient, ça faisait une semaine qu'on ne t'a pas vu. Changeons notre façon de venir devant Dieu. Si Dieu se déplace pour une païenne, sûrement il se déplace pour toi, qui est le fils de la maison, la fille de la maison. Amen. Mais avec quelle attente tu viens devant Dieu? Avec quelle attente? Hébreux 11:6 nous dit, dans sa deuxième partie, il nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il soit païen, qu'il soit... Est-ce qu'on a dit il faut que c'est les chrétiens qui s'approchent de Dieu? On dit c'est lui. Ça peut être un païen. La preuve, je vous ai donné quelques exemples de païens qui se sont approchés de Dieu avec foi et Dieu a agi. Il faut que celui qui s'approche, celui, qu'il soit païen, je vais te choquer, qu'il soit païen, qu'il soit même magicien, s'il s'approche de Dieu, ça veut dire qu'il reconnaît que Dieu existe. Et s'il ne se limite pas là-bas et qu'il sait ou qu'il croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, en d'autres termes, à ce moment-là, il ouvre son cœur à Dieu et Dieu agit. Amen. 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 A
que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais tu ne te limites pas là-bas parce que croire que Dieu existe, même les démons savent que Dieu existe. La deuxième partie de ce verset, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que tu cherches Dieu ce matin? C'est là la... Est-ce que tu cherches Dieu ce matin? Cette femme païenne, mon frère et ma soeur, dans sa culture, dans sa religion, dans les milieux dans lesquels elle vivait, elle ne pouvait même pas croire à Jésus. Mais elle a juste entendu parler de Jésus. Je ne sais pas qui lui a parlé de Jésus, mais regarde ce qui est intéressant, c'est qu'elle appelle Jésus du Seigneur, fils de David. Fils de David, c'est une appellation messianique. Donc, c'est reconnaître que Christ est le Messie. C'est reconnaître que Christ est le Sauveur. Si tu crois dans ton cœur, allons-y. Si tu crois dans ton cœur, j'aimerais entendre quelques voix s'élever. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu crois en fait, quand on dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire que tu crois à l'action du salut qui est passé par la croix et la mort, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, elle croit que Jésus est le Messie. Elle l'appelle Seigneur, fils de David, appellation messianique, frère. En d'autres termes, sauveur. Sauveur. C'est là le problème, mon frère. En d'autres termes, cette femme dit, ma situation au point où j'en suis n'a de solution que par celui qui est le Messie, celui qui est le sauveur de l'humanité, celui qui a créé toutes choses, celui qui a toutes choses entre ses mains, qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver sinon le nom de Jésus-Christ. C'est ça que cette femme dit. Seigneur, sauveur, fils de David, sauve-moi. Le problème peut-être que tu viens à l'église, mon frère. Tu viens peut-être à l'église, ma soeur. Tu es dans cette habitude de venir à l'église, mais tu n'es pas sauvé. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Mais tu cries chaque jour, Seigneur. Tu crois que le fait de venir à l'église va te sauver. Tu crois que le fait d'être là, parmi ceux qui croient en Christ, va te sauver. Non, frère, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et tu vivras, tu seras sauvé. Oh, j'aime Dieu, parce que quand il donne le salut, il donne aussi la réponse à nos problèmes. Quand nos cœurs s'ouvrent à Christ pour le salut, Dieu amène avec le salut les solutions à nos problèmes. Mais regardez, cette femme ouvre son cœur à Dieu. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Quelle est la réponse de Jésus? Un silence complet. La Bible dit, il ne dit rien. Laissez-moi parler à quelques personnes ici qui ont prié longtemps pour une situation ou qui sont en train de prier pour une situation. Et la réponse de Dieu semble être le silence. Tu as longtemps prié, mais Dieu est resté silencieux pour ton problème. Tu as longtemps été à genoux pour un problème particulier, mais Dieu est resté silencieux. Oh, laisse-moi te dire ce matin, mon frère ou ma soeur, le silence de Dieu ne veut en aucun cas dire qu'il est incapable de te sauver dans ton problème. Le silence de Dieu n'est pas l'incapacité de Dieu à agir. Non, 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 non. Notre Dieu est infiniment puissant. Et rien, alors rien, ne peut dépasser sa capacité de faire.
Amen. Mais très souvent, quand Dieu ne dit rien, tu quittes l'église. Tu ne crois plus que Dieu fait. Ou tu restes à l'église, mais tu dis, bon, je crois pour les autres, mais pour mon cas, je ne pense pas parce que j'ai trop prié. Mais je pense que, bon, j'accepte ma condition. Je suis venu te dire qu'il ne faut pas accepter ta condition parce que Jésus-Christ est le même. Si Jésus-Christ a sauvé cette femme cananéenne, Jésus-Christ ce matin veut te sauver. Mais veux-tu qu'il te sauve ce matin? Amen. Veux-tu qu'il te sauve? Oui, tu as crié longtemps, mais cette femme nous donne une leçon importante. Jésus reste silencieux. Et même les disciples de Jésus disent, Seigneur, renvoie-la, elle nous dérange. Mais elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Elle a continué, malgré le silence de Dieu, malgré ce que les disciples ont dit, malgré ce que les apôtres disent, renvoie-la. Elle nous dérange. En d'autres termes, on l'a regardée comme quelqu'un qui dérange. Tu n'as plus de valeur. Mais cette femme n'a pas arrêté. Regardez ce qu'elle dit. Au verset 25. Alors que Jésus, au verset 24, lui dit encore, Jésus amplifie encore pour que la femme parte. Jésus dit encore à cette femme, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Pas à toi. Je ne suis pas venu pour toi. Pourquoi tu m'importunes? Jésus, j'ai besoin de la guérison. Regarde, ma fille est en train de mourir. C'est toi le Messie. Frères et sœurs, ce que Jésus faisait, ce n'est pas de repousser la femme. Jésus voulait voir dans cette femme qu'elle n'est pas venue simplement pour la solution à sa situation. Et puis quand elle va partir, ça sera fini. De même, frères et sœurs, des fois Dieu s'était. Des fois Dieu s'était parce que Dieu veut voir. Est-ce que ton cœur est réellement attaché à Dieu ou à ce moment tu cries et pleures simplement parce que tu as besoin d'une solution? Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Parce que très souvent, quand nous venons à Dieu, c'est quand nous avons besoin de la solution. Et quand Dieu donne la solution, nous ne sommes plus avec lui. Mais Dieu s'était. Dieu s'était. Simplement parce qu'il veut voir en cette femme une femme païenne. Est-ce que tu crois réellement que moi, tu m'as appelé le Messie? Est-ce que tu crois que je suis réellement le Messie ou tu l'as fait juste pour que je te donne la solution? Très souvent, c'est cette attitude-là que les chrétiens nous avons. Nous venons à Dieu quand nous avons besoin de la solution. Et quand la solution est là, nous ne sommes plus avec lui. Dieu lui dit, je ne suis pas venu pour toi. J'ai été envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël, pas à toi. Quand tu m'as appelé Messie, je suis le Messie d'Israël, comme vous le savez, comme vous les païens, vous croyez. Mais pourquoi maintenant tu me demandes à moi de te sauver? Jésus voulait lui faire croire que la croyance, ou ce qu'eux, ils ont appris, que Jésus est seulement le Messie d'Israël, était une croyance fausse. Il est le Messie de tout le monde. Donc maintenant, montre-moi et prouve-moi que tu crois que moi aussi, je suis ton Messie. Je suis aussi ton sauveur. C'est ça que Jésus recherchait en cette femme. Jésus ne voulait pas que cette femme vienne simplement pour avoir la guérison ou la guérison de son enfant, mais qu'elle comprenne que Jésus-Christ est réellement le sauveur de l'humanité. Pas seulement des Juifs, mais de l'humanité. Amen, amen, frère. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens devant Dieu, est-ce que tu viens juste pour ton problème ou tu viens pour dire à Jésus que c'est toi mon maître, c'est toi mon sauveur, quelles que soient les circonstances, que ce soit maintenant que tu me guérisses ou demain, tu restes mon Dieu et je crois en toi, quelles que soient les situations. Ou bien tu crois seulement quand tu as besoin de la guérison, quand tu as besoin de quelque chose, et aussitôt que Jésus le fait. Ou bien quand il ne le fait pas, tu le fous.
je ne suis envoyé que pour les brebis perdues d'Israël, pas pour toi. Mais malgré cela, et c'est ce que Jésus cherchait. La femme, la Bible nous dit au verset 25, malgré que Jésus lui dit ça, elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Et là, frère, c'est là notre thème. Secours-moi, frère. Malgré toutes les circonstances, malgré tous les tableaux qui se présentent devant toi, malgré tout ce que le monde te donne comme opposition à ta situation, le monde te prouve noir sur blanc que tu ne peux pas avoir la solution. Le monde te prouve noir sur blanc que dans ta situation, tu ne seras plus marié. Tu as déjà dépassé l'âge du mariage. Tu as déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants. Tu as déjà ton problème. Mais Dieu veut prouver que lui est capable, quelle que soit la circonstance, de te venir en aide. Vous savez pourquoi Lazare, Jésus a attendu 4 jours pour aller guérir, pour aller ressusciter Lazare? Parce que dans la loi juive, on donnait 3 jours pour se rassurer, pour attester clairement que la personne est morte. Dans la loi juive, c'était 3 jours. Alors, si Jésus avait fait ça le 2e jour ou le 3e jour, ils allaient dire que normalement, dans notre loi, il y a des gens qui sont seulement dans le coma et 3 jours après, ils ressuscitent. Donc, 4e jour, c'était déjà, on dit non, c'est fini, il ne peut plus. C'est pour ça que Jésus a attendu 4 jours avant d'aller ressusciter Lazare. À ce moment-là, même la sœur de Lazare dit à Jésus, Seigneur, ça ne sert à rien. Il sent déjà. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que même si ton problème sent déjà, Jésus-Christ est le même. Lui qui a donné la vie à Lazare, il est le même. Même quand le monde ne te donne plus de solution, même quand le monde dit que tu sens déjà, tu n'as plus de salut, il n'y a plus de salut pour toi, il n'y a plus de solution pour toi. Laisse-moi te dire ce matin que le même Jésus qui ressuscita Lazare, le même Jésus qui est venu en aide de cette femme cananéenne, il est le même quel que soit ton problème. Amen. Il veut te sauver ce matin. Amen. Il est le même. La femme n'a pas été intimidée par le silence de Jésus. Elle est venue encore devant Jésus, se prosterner et dit, Seigneur, secours-moi. Secours-moi, Seigneur. Secours-moi. Mais malgré cela, nos frères ivoiriens disent que Jésus est venu encore gâter les coins. Donc, tout ce que je passe là comme étape de test de la foi, ce n'est pas suffisant, Jésus. Maintenant, Jésus dit non, ce n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de donner aux chiens. Là, Jésus a gâté les coins. Pasteur Jésus m'a appelé chien. Hein? Maman Mado, pasteur m'a appelé. Je n'irai plus dans cette église-là. Je n'irai plus. On m'a appelé païen là-bas. Moi, païen. Parce qu'en fait, les chiens dans la tradition juive appelait les autres qui ne croyaient pas en Dieu des chiens. C'est ça que Paul applique en disant que celui qui ne croit pas est un homme animal. Donc, la tradition, quand Jésus parle de chiens, c'est parlant de gens qui ne sont pas chrétiens. Bon, à l'époque, des gens qui ne croient pas au Messie. Mais si aujourd'hui, on t'appelle païen, par rapport à ce que toi, tu reflètes comme action de la vie. Ta vie même, c'est une vie de païen. Mais on dit, mon frère, tu es un païen. Je ne peux pas faire ceci ou bien je ne peux pas faire parce que tu es païen. Crois d'abord. Non. Le pasteur là m'a appelé païen. Là, Jésus appelle cette femme. Elle dit qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais quelle humilité de cette femme! Quelle humilité, frère. Cette femme dit, ça va, j'accepte mon Seigneur que je suis chien. Mais, même les chiens,
ils mangent même les miettes. Les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas digne de m'approcher de tout. Par rapport à la vie que je mène. Je ne suis pas digne de m'approcher de tout. Je ne suis pas digne d'avoir des enfants. Je fais des avortements. Je ne suis pas digne d'être encore marié. Mon temps est passé peut-être par mes propres erreurs. Je ne suis pas digne que les portes s'ouvrent pour moi à cause de X, Y et Z que je fais. Mais Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Je ne suis pas digne d'être à la table de la bénédiction ce matin à cause de ma vie. Mais ce matin, Seigneur, je me prosterne, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, je reconnais ma faute, je demande pardon. Je m'humilie devant toi. Ce matin, donne-moi même le miette qui tombe de la table de bénédiction. Même les miettes me suffisent. Je n'ai pas besoin du repas complet. J'ai besoin même des miettes. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que les miettes de Dieu sont plus grands que tous les repas des hommes. Amen. Quand tu reçois les miettes de la bénédiction de Dieu, ces miettes sont plus bénissantes que tout ce que le monde peut faire pour toi. Est-ce que quelqu'un a soif ce matin, même des miettes seulement? Les miettes de Dieu. Quelle humilité, cette femme. Là, Jésus est mis KO, frères et sœurs. Il a tout tenté pour décourager la femme. Là, il comprend que cette femme ne le suit pas juste pour la solution. Mais cette femme comprend que je ne peux pas laisser cet homme. C'est lui le Messie. Et c'est lui qui a la solution. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce matin que Jésus et Jésus seul est le sauveur? Qu'il ne dise rien ou qu'il dise quelque chose sur ta situation, il reste le sauveur de ta vie. Et accroche-toi encore. Jésus regarde, il dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Et au même instant, sa fille était guérie. Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Je suis en train de dire que Dieu veut que nous puissions quitter ce stade de juste savoir que c'est lui qui gagne. De juste savoir que c'est lui qui ouvre la porte. De juste savoir que c'est lui qui a la solution à nos problèmes. Dieu veut que nous entrions dans l'étape où nous croyons sincèrement. Vous savez, quand la Bible nous dit, écoutez-moi très bien, quand la Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi, en d'autres termes, ce qui nourrit Jésus dans son action pour nous, c'est la foi. Amen. Il doit manger notre foi pour qu'il agisse pour nous. C'est ça qu'il recherche. Pourquoi Jésus a-t-il guéri les serviteurs du centenier romain qui était un païen? Il a dit ça publiquement devant tout le monde. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme cette foi, la foi de cet homme. Même, en d'autres termes, dans le contexte actuel, il dira, même parmi les chrétiens, je ne trouve pas une foi comme la foi de ces païens. Mais les chrétiens ne comprennent pas que même un païen, quand il a foi en moi, il reçoit même les miettes qui tombent de la table du maître. Et mes miettes à moi sont plus grands que tout ce que le monde peut vous donner. Pourquoi Jésus est allé chercher cette femme cananéenne lui-même? C'est parce que cette femme avait une foi que le chrétien qui le suivait devait suivre comme exemple. Ne tombons pas, frères et sœurs, dans l'habitude de venir à l'église. Venons à l'église avec une attente, avec une foi ferme, une assurance, une soif, une faim
d'être sauvé par Dieu? Pourquoi tu t'es mort en toi-même? Pourquoi tu ne crois plus que Dieu est capable de sauver, de te sauver dans ta situation? Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu, mon frère et ma soeur. Est-ce que je peux parler dans le cœur de quelqu'un qui s'est mort aujourd'hui, qui pense que c'est fini pour lui? Non, ce n'est pas fini pour toi. Ce que Dieu cherche, c'est cette foi-là. Pour que lui mange cette foi, il consomme ta foi et agisse en ta faveur. C'est ça que Dieu recherche. Femme, ta foi est grande. Et s'il l'a fait pour cette païenne, mon frère, à combien plus forte raison il le fera pour toi? Il faut que nous ayons la foi que Christ recherche. La foi qui défie tout ce que le monde nous présente. Les tableaux disent que c'est fini, les cancers et au stage 4, il n'y a plus de salut. Mais ta foi dit, Jésus-Christ est celui qui guérit les cancers. Le monde te dit non, l'anglais que tu parles là, on ne peut même pas te comprendre. Tu ne peux pas avoir ce boulot-là. Mais la foi en Dieu te dit, non, non, c'est Dieu qui donne le boulot. Et tu crois à cela. Le monde te dit non, regarde, c'est bien, tu vas à l'église, mais regarde bien dans ta famille. Tel s'est marié, elle a divorcé. Tel s'est marié, elle a divorcé. Vous ne pouvez pas vous marier. Non, tu dis non, moi je suis différente. Moi, je ne suis pas de la race de cette famille biologique. Moi, Christ m'a sauvé et m'a débranché de cette lignée biologique. J'appartiens à la lignée de Jésus-Christ. Et moi, je crois que Jésus-Christ est celui qui me donnera le mariage. Amen. Regarde, qui dans ta famille a des enfants? Oh non, ma soeur, ne crois pas à ce mensonge. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Jésus-Christ, c'est la vérité. Et la vérité dit que tout celui qui s'approche de lui et qui croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Jésus-Christ leur donne ce qu'ils veulent par leur foi. Amen. La foi qui t'amène au pied de Jésus. Comme cette femme, quel que soit ce qu'on lui a dit, non, tu nous embêtes. D'ailleurs, tu es une chaîne. Ce n'est pas réservé à toi. Elle dit, elle se prosterne au pied de Jésus et dit à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Je ne pars pas, Seigneur. En d'autres termes, je n'irai pas d'ici sans que tu m'aies sauvé, sans que tu m'aies guéri, sans que tu n'aies trouvé la solution à mon problème. Amen. Tu resteras mon Dieu, tu resteras mon sauveur, quelles que soient les circonstances. Nous devons croire une fois sans aucun doute que notre problème aura sa solution en Jésus-Christ. Sans aucun doute, frère. Je ne sais pas. Ça peut paraître qu'on parle de même chose le dimanche passé, aujourd'hui encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire simplement que Dieu veut sauver quelqu'un. Ça veut dire simplement que si Dieu est allé chercher les païens pour le sauver, à combien plus forte raison il insiste pour que toi, tu sois sauvé, pour que ton problème ait sa solution. Nous devons comprendre le langage de Dieu, mes frères. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier encore. Que tu dises encore, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Je ne suis pas digne d'être à la table de ta bénédiction. Je ne suis pas digne d'être, Seigneur, de recevoir le mets succulent qui est à ta table. Mais laisse quand même les miettes qui tombent de ta table. Seigneur, me rassure, me rassasie, me donne la solution.
Bien-aimé, Dieu veut te sauver ce matin. Dieu veut venir à ton secours. Mais la question qui te pose, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir la solution à ton problème? As-tu réellement soif? As-tu réellement faim? Que Jésus te touche ce matin. Amen. Je voudrais prier avec ceux qui ont réellement soif. Je voudrais prier avec ceux qui, dans leur cœur, ont réellement faim de voir Jésus toucher leur vie. Je ne parle pas de ceux qui disent, oui, moi aussi, Seigneur, le Seigneur veut. Mais... Non, je veux parler à ceux qui ont réellement soif et faim d'être sauvés. Ceux qui ont réellement soif et faim de voir les situations changer. Ceux qui n'ont aucun doute que leur situation va changer. C'est à eux que je parle ce matin. Dieu insiste ce matin. Dieu veut voir ceux qui sont attachés à lui. Ceux qui ne regardent pas aux paramètres de ce monde, qui sont en opposition avec ce que tu veux. Le monde qui te dit qu'il n'y a plus de salut pour toi. Non, non. Malgré tout ce qu'on a dit à cette femme, Jésus a fini à dire à cette femme, femme, ta foi est grande. Est-ce que je peux trouver une seule personne dans cette église avec une foi qui va toucher le cœur de Jésus, qui est le consommateur de notre foi? Si tu es là, tu n'attendras pas que je te dise prions. Tu vas commencer déjà maintenant que je parle. Tu vas commencer déjà à parler à ton Dieu, lui dire Seigneur, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Si tu es là, incline ta tête et commence déjà à parler à Dieu. Commence déjà à parler à celui qui consomme ta foi. Commence déjà à parler à Jésus-Christ. Dis-lui Seigneur,